Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'Éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Bon lundi matin. Cette semaine, je reçois pour l'épisode 38 Rachel Laforge, qui est maquilleuse professionnelle et coiffeuse professionnelle également. Rachel, petit fun fact, elle est née la même journée que moi, le 6 novembre. On n'a juste pas la même année de naissance. Et c'est elle qui m'a maquillée pour mon shooting pour le podcast. Donc, la photo de couverture que vous voyez, c'est Rachel qui m'a maquillée à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de la recevoir cette fois-ci sur mon podcast. Elle vient nous parler de l'art de se maquiller sainement, mais aussi par amour de soi. Elle vient aussi nous parler des toxicités qu'on peut retrouver dans le maquillage, mais aussi dans tout ce qui est marketing, surconsommation, etc. Donc, elle vient vraiment nous livrer de la belle valeur gratuite puis des belles pistes de réflexion. Donc, je suis vraiment excitée de vous la présenter dans cet épisode-ci. Avant de vous présenter l'épisode, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, vous allez entendre les partenaires de cette semaine. Mais aussi, si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager, à laisser une review 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, de vous abonner à la chaîne YouTube, à l'infolettre également, si le cœur vous en dit. C'est comme ça aussi que le podcast grossit, qui se fait connaître et ça m'encourage énormément à continuer à enregistrer des épisodes et dénicher des invités hyper intéressants. Donc, un gros merci et je vous souhaite une bonne écoute. Et si on parlait un peu du magazine Bewitch? C'est une toute nouvelle revue à caractère spirituel et witchy où tu y trouveras plusieurs articles intéressants concernant les sorcières, l'astrologie, l'hypnose, le human design, bref. Tu vas pouvoir y découvrir des entreprises de lumière, des activités près de chez toi, des bonnes adresses. Il va y avoir un beau petit carnet d'adresses à la fin, etc. Plein de belles surprises. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode 33 avec Geneviève Roberge, qui est la fondatrice du magazine, je t'encourage fortement à le faire afin de mieux comprendre le processus derrière ce projet. Le podcast L'Éventail est maintenant considéré comme un des points de vente de la revue. Alors, si tu veux te la procurer, tu peux m'écrire directement sur Instagram. C'est 22 et 22 $ plus taxes et la livraison est gratuite dans les Laurentides. Et en bonus, tu verras dans le magazine ton podcast préféré apparaître. Je dis ça, je dis rien. Bonne écoute! Cette semaine, sur le podcast L'Éventail, je reçois Rachel Laforge, maquilleuse professionnelle et coiffeuse professionnelle. Donc, salut Rachel, merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, mais merci à toi, honnêtement. C'est vraiment génial. Donc, si tu te présentais, raconte-nous un peu qui tu es, ton histoire, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Oui, oh my God, oui, l'alignement, comme on disait tantôt. En fait, maquilleuse et coiffeuse, mais pas mal plus que ça, en fait. Comme que je te disais tantôt, mon groupe que je viens de créer s'appelle Mindset and Makeup. Donc, tout ce qui touche psychologie, mindset, spiritualité, puis aussi tout ce qui touche la beauté, les arts et trucs comme ça, c'est vraiment ça qui me drive au final. Fait que c'est pour ça qu'en fait, je trouvais que ça fitait vraiment bien sur le podcast. Fait Ouais. que, ouais, pour me présenter, je vais essayer de faire ça short. Je suis On a-tu quelqu'un notre temps? avec beaucoup de mots. Fait que, en fait, au secondaire, j'étais une petite gothique.
Fait que Mm. une artistique, une marginale, mais drivée par la passion. J'aimais Mm. tout ce qui était art et informatique, puis écoute, c'est tout à fait accurate avec ce que je suis aujourd'hui, tu sais. J'avais pas l'impression de me connaître étant jeune. Je sais pas, on dirait que j'écoutais de la musique, je suivais les gens, j'avais pas beaucoup d'estime puis de confiance en moi, mais finalement, on se rend compte que tous les petits détails quand on est jeune, euh, qui sont subtils, comme les arts ou qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on dit, ça rapporte tellement plus tard parce que ça fait comme tellement de sens. Les arts, l'informatique, j'adore tout ce qui est marketing, puis c'est sur ça que je fais beaucoup mon entreprise en ligne. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, en fait, après le secondaire, j'ai fait 2 DEP, puis en fait, c'est vraiment comment on dit ça, un leap of faith? C'était vraiment, j'ai juste suivi mon intuition parce que, tu sais, quand tu es à l'école, puis en éducation de choix de carrière, t'écoutes à moitié, puis Ouais. on te donne des livres, puis on fait comme, ben, lis, puis check qu'est-ce qui t'intéresse. Puis comme je disais tantôt, je me connaissais pas vraiment, mais je savais que Mm. j'aimais les arts en tant que tel. Puis ben, j'ai regardé dans le livre, puis ce qui m'accrochait le plus, c'était esthétique et coiffeur, mais je savais pas trop quoi faire entre les deux. Puis je me suis dit, ben écoute, c'est juste 1 an et quelques, fait que si j'aime pas ça, je ferai autre chose. Finalement, j'ai fait les deux. Ouais. À l'école, j'étais vraiment quelqu'un qui était très basic dans ses notes, là, tu sais. C'est bon, secondaire, t'apprends à apprendre, si on peut dire. Puis Ouais. finalement, arrivé dans ces 2 cours-là, en fait, tout ce qui impliquait couleur, modelage, maquillage, coiffure haute, j'excellais dans tout ça au final. Fait que mon intuition était vraiment la bonne parce que je suis vraiment alignée. C'était vraiment ça, sans que je le sache vraiment au final. Ouais. Puis en fait, tu sais, j'ai étudié en esthétique, mais c'est le maquillage qui m'intéressait. Fait que, tu sais, oui, j'ai fait de la peau, soins du corps, épilation, nanana. Bon, c'est des branches qui m'intéressent moins, mais ça me menait au maquillage. Puis, au niveau de la coiffure, ben, la coloration, la coupe, les cheveux pour hommes, puis etc. Puis finalement, ben, moi, c'est la coiffure dans quoi que j'étais comme, oh, j'en faisais, puis j'en fais toujours plus que ce qu'on me demandait au final. Fait que mon parcours est un peu différent des autres. Les gens s'en vont en esthétique, travaillent en cabine esthétique. Moi, je me suis nichée juste dans un petit chemin, puis la même chose Ouais. pour la coiffeur. Puis ça me fait penser que, justement, pour dire que quand on est jeune, c'est fou à quel point ça peut vraiment refléter subtilement ce qu'on va faire plus tard. Ma mère disait tout le temps que ce serait une passe de jouer au Barbie. Mm. Ça fait une passe aussi ma période rebelle où j'écoutais du métal quand j'avais 10 ans en montant. Puis finalement, non, non, j'ai jamais arrêté de jouer au Barbie. Je joue juste avec les grandes puis les vivantes. Ouais, ouais. J'aime faire comme l'entièreté, la décorer finalement. Là. Je fais ses Ouais. cheveux, son make-up, je la range, je lui parle, puis on se fait quasiment des scénarios. Remets ta couronne, c'est souvent quelque chose que je dis à mes clientes à la fin. Bon, on est prête. Mm. Puis ben, pour le métal aussi, j'en écoute encore. J'ai un répertoire de musique qui est comme beaucoup plus vaste maintenant parce que je reconnais le talent qu'il y en a, mais c'est une petite métal dans l'âme. Ouais. C'est ça. Puis en fait, au niveau, mettons, du parcours de travail, parce que, tu sais, quand t'es maquilleuse, c'est comme, ben, tu fais quoi? Tu fais quoi pour vivre? Tu sais? Oh my God, j'ai tout un parcours. C'est random, en fait. Ça a toujours été dans ma branche, mais jamais full assumé. Et en fait, j'ai détesté tous les jobs que j'ai faits, mais genre détesté. Là. J'ai OK. travaillé dans des pharmacies, j'ai travaillé pour des lignes de cosmétiques, j'ai travaillé en salon de coiffeur, puis ah non. Euh, en fait, ce que j'aimais pas, c'est genre de devoir rusher pour faire mes clientes, puis de leur forcer de la vente de produits. C'est comme, ah, tu fais tant de l'heure, ah, faut que tu fasses tant de clientes par jour, puis il faut que tu dises ça, il faut que tu fasses ça de même. Ah, je sais pas, c'est vraiment pas ma vibe. J'ai l'impression de rusher puis de faire de la Mm. botche en chaîne. Là. Je suis vraiment quelqu'un qui se disait perfectionniste avant, mais maintenant, je dirais plus minutieuse. J'ai le souci du détail puis la qualité. Pour moi, c'est important. Puis,
Ben moi, je prends plus de temps que les autres, tout simplement, puis je me suis toujours rushé la tête à faire comme, OK, on fait ça en 1 heure, on fait ça en 1 heure. OK, toujours plus vite, toujours plus rentable, puis en fait, je me suis vraiment écœurée très rapidement parce que c'était tout le temps ça dans les travails que j'avais. Ou sinon, de me faire dire des façons de travailler par mes supérieurs qu'en fait, que je trouvais que ça n'avait pas de sens, fait que ça n'a jamais été aligné avec moi. J'ai détesté tout ce parcours-là, mais oh my God, ça m'a appris beaucoup à savoir qu'est-ce que je voulais, ce que je Ouais. voulais pas, qu'est-ce que je faisais de mieux que les autres, puis ça m'a donné le guts de partir comme solopreneur, puis ça fait 10 ans maintenant. Wow! C'est ça. Et Mon Dieu. dans l'entrepreneuriat, my God, tu dois savoir aussi, il faut être vraiment multipotentiel pour se développer. C'est tout un challenge. Ouais. Fait que pour ce que je pourrais dire, c'est franchement, faut apprendre à se connaître, il faut se développer soi-même avant ses aptitudes, finalement, je trouve. Ouais. Quand on est 100%. travailleur autonome. Ouais, 100%. Mais je trouve vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un des meilleurs, des plus beaux processus, en fait, que tu peux embarquer dedans parce que tu as tellement de choses qui viennent sur ton chemin, il y a tellement de choses que tu dois comme évoluer par rapport à ça Ouais. pour que les choses avancent. Là, si tu, moindrement que tu mixes l'entrepreneuriat au développement personnel et à la spiritualité, comme tout a une raison d'être. Fait que, ouais, c'est vraiment un super beau parcours. Puis, justement, tu sais, maintenant, ta vision du maquillage, d'après moi, elle a probablement évolué. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ma vision, en fait, j'avais même moi-même cette conception-là étant plus jeune, puis sinon on l'a toujours mis de cette façon que le maquillage, c'est superficiel. OK. Mm. Ouais, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que tu t'habilles, toi? Oui, oui. Ça aussi, c'est superficiel, hein? Oh my God, tu t'habilles de quelle façon? Fait que j'ai l'impression que comme ce stéréotype-là qui reste depuis toujours, que c'est superficiel, oui, ça l'est, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est à Mm. double tranchant, mais ma vision à moi, c'est que le make-up devrait être une forme de méditation, en fait. C'est une forme de self-care, c'est une forme de self-love. Que ça soit Mm. fait par soi-même ou par quelqu'un d'autre, ça devrait avoir le même effet. Puis c'est wow, ça me fait du bien à l'âme. Ça fait du bien au corps, mais ça fait du bien à moi. Fait que ça Mm. devrait être quelque chose qui nous élève en tant que tel, pas quelque chose qui se cacher derrière un masque, comme il y en a beaucoup qui vont faire, ils vont se maquiller pour cacher telle affaire, ou ils vont en mettre beaucoup pour qu'on ne voit pas réellement qui ils sont, puis ça devrait être le contraire, ce serait de s'amuser avec cet art-là, puis d'avantager ce qu'on a avantagé. Oui, tu peux camoufler des choses, c'est bien normal, c'est un bouton, tu ne veux pas le voir, c'est bien correct, tu sais, mais ne pas Mm. te cacher derrière du maquillage, plus de mettre l'emphase, puis de te rendre encore plus rayonnante, puis de t'amuser avec les couleurs tu sais, la couleur, des textures, c'est artistique, c'est pas un déguisement en tant que tel. Fait que c'est. En fait, de se maquiller quand tu es vraiment en pleine conscience de le faire puis que tu n'es pas rushé le matin pour faire ta routine, ben pour moi, je trouve que c'est du temps de qualité. Puis peu importe le temps que ça te prend, peu importe la quantité de produits que ça te prend, tu sais, tu touches toi-même, tu t'observes, tu prends le temps d'être. Tu sais, on s'entend que tu n'es pas en train de bouger ou en train de parler à quelqu'un d'autre, peut-être des fois, mais tu sais, quand tu es concentré avec toi-même dans ton miroir, puis tu observes tes plus beaux traits, puis tes soulignes, il me semble que c'est une belle façon de se donner du self-love. Ouais. 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 Mais c'est vrai que, justement, on va embarquer là-dessus. Tu sais, les côtés négatifs du maquillage, souvent, c'est là aussi qu'on met l'emphase, puis la société, puis les gens autour de nous. Mais tu sais, j'ai eu longtemps aussi la croyance que c'était superficiel, le maquillage. Donc, que, tu sais, ah, ben, je me maquille pas, ça changera pas demain. Ou, tu sais, fait Mhm. que, mettons les. Puis la surconsommation, tu sais, de toujours vouloir en prendre plus, puis avoir le nouveau produit, tandis que tu as le même produit en dupliqué fois 1000 dans ta trousse, tu sais. Fait que, justement, tu sais, c'est quoi les côtés négatifs que toi, tu as observés par rapport au maquillage, au niveau mindset, marketing, surconsommation, grande surface, tout ça? En fait, je m'avais marqué des petites notes parce que je trouvais que c'était Ouais. vraiment pertinent de tout en parler parce que honnêtement, je ne vois pas qui en parle. C'est pas mal ça, Ouais. Non, honnêtement. Il faut que tu fasses tes propres recherches ou que tu en prennes conscience. mm, Autrement, j'ai jamais vu
d'articles là-dessus. Bon, je suis pas une grande lectrice d'articles, mais je tiens à préciser ces points-là. En fait, les publicités, ils ont souvent la tendance d'amplifier le besoin de plaire aux autres ou de renier le fait qu'on vieillit en proposant des solutions qui sont miracles, puis généralement très fausses. Puis ça donne une raison malsaine de se maquiller. Fait que, tu sais, tes rides, ben, ils vont être encore là après le maquillage, puis ils vont être encore là après la crème. Fait que oui, entretenir sa peau, ça réduit l'effet, puis ça prévient que ça soit pire, mais ça les enlève pas. Fait que des fois, il y a comme un biais cognitif, comme on dit, au niveau des publicités, que je trouve que ça véhicule pas le bon message. Oui, là, tu sais, on veut paraître jeune, mais tu sais, enlever tes rides, ça arrivera pas, puis être plus cute pour les autres, c'est pas ça le point. Si tu te sens cute avec toi-même, veux pas, ça va te dégager au travers des autres, mais le but premier ne devrait pas être ça, puis je trouve que les publicités sont beaucoup, sont vraiment axées là-dessus, là. Ce maquillage, ça devrait être un amplificateur. Fait qu'il faut faire attention aux raisons pour lesquelles on l'utilise de toute façon. La surconsommation, comme tu as dit, oui, effectivement, les produits. Il y a tellement de choix, il y a tellement de développement de produits que c'est un couteau à double tranchant, comme que je dis, parce que à première vue, c'est pour développer des produits qui sont performants puis qui donnent un bel effet. Ça part tout le temps d'une bonne raison. C'est juste que, my God, il y en a tellement que, tu sais, le prochain produit est toujours meilleur que l'autre. Fait que finalement, tu sais, quelqu'un qui se maquille pas a quand même du make-up. Ou genre, t'achètes plein d'affaires, ça finit dans ta trousse, puis t'es comme, hey, je l'ai utilisé 2 fois, puis finalement, il est périmé. Fait que la surconsommation à ce niveau-là. Mais il y a aussi 120 milliards d'emballages cosmétiques sont fabriqués chaque année, puis la plupart ne sont pas recyclables. Oh my God! Fait que surconsommation, oui, souvent aussi les gammes qui mettent leurs produits dans une boîte, je trouve ça tellement inutile. Fait que j'essaie moi personnellement, je suis assez piquée sur mes valeurs d'entreprise, justement à cause de ces principes-là un peu répétitifs. Fait que je préfère avoir des entreprises qui véhiculent des bons messages, puis qui ont des emballages recyclés ou qui utilisent des palettes un peu comme Make Up Forever, Saint, Mob, Sephora, que tu prends la grosseur de palette que tu veux, puis tu achètes seulement des recharges. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial. Nice. Puis, de l'autre côté aussi, bon, il y avait publicité sur consommation, mais aussi, il y avait le principe de, moi, je suis vraiment quelqu'un qui va utiliser le plus possible des produits qui sont véganes, mais toujours non testés sur les animaux. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, voir qu'il y en a encore, j'arrive juste pas à comprendre pourquoi il y en a qui testent encore sur les animaux. Pourquoi infliger, genre, ça, c'est les tests sur les animaux pour les cosmétiques quand on peut faire comme in vitro ou tellement plein d'autres façons. Fait que vraiment, moi, directement, je prends un produit, je suis comme, oui, je veux qu'il soit performant. Je me fous pas mal du prix. Je veux juste qu'il soit performant. Je regarde le packaging, je regarde si c'est testé sur les animaux. Puis après ça, ce qui m'en vient à mon dernier point, c'est la toxicité des produits. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder. Je vais regarder les ingrédients avant même d'acheter. Les gens, honnêtement, sont complètement ignorants de ce qui se met dans le visage puis sur le corps, puis en grande quantité, puis à tous les jours. Il faut vraiment faire un minimum de recherche, mais tu sais, qui a envie de faire une recherche, c'est comme, mon produit est-tu bon? Non, on prend ce qu'il y a, tu sais. Mais finalement, si tu savais à quel point que, par exemple, dans les pharmacies, la quantité de produits qui est complètement médiocre, j'arrive pas à croire que c'est encore vendu, honnêtement. Puis, une application qui est intéressante à voir quand on veut se consciencer à ça, c'est Yuka. OK. Ouais, comme ça, tu peux scanner ton produit puis voir à quel niveau de toxicité c'est, si c'est médiocre ou si c'est bas. Fait que c'est comme plus facile à gérer maintenant. Ouais. Et je dis tout le temps dans mes cours de make-up, pourquoi tu penses que. Excusez, mon compteur en arrière. J'entends même pas. OK, mon compteur, c'est pas pourquoi tu penses qu'il y a de plus en plus de femmes d'environ 35 ans montant qui développent des cancers du sein puis qui ont des problèmes de fertilité? Ils vont jamais le dire, mais oh my God, c'est tellement relié. Tu sais, il y a quelques années, je dirais, mettons, à peu près 10 ans maintenant, il y a eu comme toute l'explosion de
de négativité par rapport aux parabènes qui se retrouvaient dans les produits cosmétiques. Le parabène, en fait, ils ont découvert que ça déstabilisait le système endocrinien, puis que qu'il y en avait alentour des masses cancéreuses et cancer du sein. Le parabène, c'est un agent de conservation qu'on met dans les produits pour que ça se conserve, sauf qu'une fois que c'est rentré dans le corps, puis en passant, qu'est-ce qu'on se met dans le visage prend 28 secondes à pénétrer dans la peau, ça reste dans le corps, ça ne s'évacue pas. Fait que, ben, ils ont de plus en plus, tu sais, parlé de ça. Fait que les compagnies changeaient pour des produits, mais ils changeaient pour d'autres produits similaires qu'en fait, et soit tout aussi toxiques, sinon pire. Des fois, un petit peu moins. Des fois, ils ont changé les packaging, ça nécessite plus de plastique, mais au moins, il y a moins d'air qui rentre dedans, fait que la conservation est mieux. Mais ça coûte tellement cher, ces procédés-là, qu'en fait, ils ont juste changé le parabène pour autre chose qui est aussi mauvais. Ouais. Fait que, je dirais, j'aimerais bien parler rapidement, juste nommer une couple de noms, justement, que quand tu as ça dans tes produits, juste à éviter complètement. Le talc, le parabène, les BHA, le méthyl-isothiazolinone, qui est un nom qui est vraiment très long, mais... C'est compliqué. Oui, exactement. Moi, je l'appelle le méthyl blabla hyaluronone. Quand tu as honnêtement, ça, c'est genre le pire, là. Le triclosane, le sulfate, l'huile minérale, c'est vraiment pas bon pour la peau parce qu'il contient des métaux lourds. Fait que ce genre de produit-là, quand tu vois ça en arrière de ton packaging, parce que ta liste a 150 mots dessus d'ingrédients à éviter, parce que je pense pas que j'échangerais ma santé générale juste pour être cute, honnêtement. Fait que je vois tellement pas beaucoup de gens qui en parlent parce que c'est controversé. Les compagnies comment dire, ils se défendent en disant que, mettons, ça serait le parabène ou un autre. Ah, il y en a vraiment très peu dans le produit. Mais tu sais combien de produits je me mets sur le corps et dans le visage par jour? Si on rajoute, on les cumule, là, c'est comme, pas exponentiel, mais ça se multiplie, dans le fond, là. C'est comme, oui, ton produit n'a pas d'effet, mais si je mets comme 45 fois en ligne, ben là, my God, la quantité est là. Fait que c'est ce qui fait que faut se conscientiser sur ce qu'on se met dans le visage puis faire des recherches sur les produits qui ont des valeurs qui font du sens. Puis je trouve que de payer plus cher puis d'éviter d'être malade, ça me va. Ouais, c'est ça, c'est un investissement en fait sur ta santé carrément, tu sais, que tu fais. Puis justement, une des croyances que j'avais, c'était que le maquillage, tu sais, il n'y a pas rien de naturel là-dedans ou de bon pour moi, tu sais. Mais dans Ça le dépend des fond, gammes. Puis sinon, ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Là. Du mercure et l'arsenic, c'est naturel. L'alcool, c'est naturel. Fait que c'est une misconception, si on peut dire. Il y a des produits qui sont très naturels, qui sont très performants. Moi, je trouve que c'est pas assez pour moi. Mais sinon, il y a d'autres gammes qui, non, sont pas nécessairement naturelles, mais sont pas nocifs en tant que tels. C'est vraiment... ils ont des belles textures, ont des belles couleurs, ça va donner un bel effet. Il y en a qui vont juste pas rentrer dans la peau, n'ont aucun effet quelconque. Ou même, justement, il y a certaines gammes que moi, j'utilise et ce que je distribue. Puis, en fait, c'est des soins qui sont dedans. Donc, tu es maquillée, mais ça fait du bien à ta peau. Fait c'est une question de recherche en tant que telle. ouais. Puis justement, est-ce qu'il y a des marques ou des gammes, justement, qui te montent à la tête, qui sont bonnes, justement, pour nous, du moins qui ne sont pas nocives? Mettons, là, les filles là, qui regardent, t'entendent parler, puis ils disent, s'il y a ça, dans mon make-up, c'est à éviter. Puis là, ils se rendent compte que dans leur trousse, c'est juste ça qu'ils ont. Qu'ils s'en débarrassent, ils veulent s'en débarrasser. Mais là, ils changent par quoi? Est-ce que tu as des noms de marques? Oui, effectivement. Je te dirais, dans chaque marque, ça ne sera jamais 100% hot. OK? Fait qu'il faut juste regarder. C'est juste qu'il y a des marques qui sont vraiment, ils l'ont de l'affaire, puis ils ont des valeurs vraiment plus serrées que d'autres. Puis, ce que je vais dire, c'est sûr que des fois, ça va être plus cher, mais écoute, c'est encore drôle. La référence ici de la seule boutique unique au Québec qu'on peut avoir qui est vraiment intéressante, aux États-Unis puis en France, ils en ont vraiment beaucoup plus, mais ici puis à l'international, c'est Sephora. Les gens sont comme, à point de vue, ils n'ont jamais été, fait comme, oh my God, c'est pas dans mes prix. Je pense que c'est pas de quoi tu parles. Exemple, la marque Sephora est moins chère que les produits de Les Oitiers.
Puis tant qu'à moi, la qualité est meilleure. Fait que c'est une conception qui est erronée. Fait qu'honnêtement, d'aller chez Sephora, j'ai aucun avantage à nommer ce nom-là. C'est juste la boutique que j'achète parce que c'est la seule qu'on a accès quasiment. En fait, quand tu as la carte pas backstage, mais insider, ben, tu cumules des points, puis tu as tout le temps droit à des échantillons gratuits, des échantillons de luxe, un cadeau à ta fête, des rabais 2 fois par année, tout dépendamment à quel niveau de points que tu es. Fait qu'honnêtement, en pharmacie, tu n'as pas vraiment ça. Oui, tu as une carte de points, mais c'est pas le même genre. Fait qu'honnêtement, je trouve qu'il y a juste des avantages à aller chez Sephora, puis il y a des produits qui sont abordables, puis il y en a effectivement qui sont haut de gamme. Tu vois, moi, Gucci, Prada et compagnie, Marc Jacob et Saint-Laurent, c'est pas trop ma vibe. Je trouve ça très dispendieux. On paye pour le packaging qui est cute pour la marque. Fait que c'est pas trop ma vibe non plus. Tu sais, on n'est pas obligé de payer 100$ en fond de teint pour avoir une qualité puis avoir des valeurs. Tu sais. Fait que les produits qui me viennent rapidement à l'esprit, que j'ai magasiné beaucoup dans les dernières années, puis que j'apprécie, puis que je trouve que ça fait du sens, il y aurait Tarte, parce que leur packaging, ils font du sens, puis qu'ils utilisent vraiment beaucoup de produits naturels. Puis je trouve que c'est un prix qui est médium. Genre un blush, c'est 30$. C'est le même prix que la plus haute qualité qu'il y a en pharmacie. Fait que je trouve que ça fait une belle compétition. Ils ont vraiment des produits accessibles, beaux, puis qui fit vraiment bien à tout le monde. C'est pas des affaires trop éclatées. Après ça, il y aurait Hourglass, qui est beaucoup plus dispendieux, mais je trouve que, franchement, pour avoir essayé beaucoup de produits, my God, qui sont performants. Pas tester des animaux vegan. Ils ont beaucoup de produits naturels dedans. Les bases ont des huiles essentielles, fait que ça sent vraiment le ciel. Ça dure super longtemps, finalement, les produits. Des fois, j'étais comme, oh my God, 90$ mon trio de poudre. Mais écoute, ça fait 8 mois que je l'ai, puis je l'utilise sur tout le monde, sur toutes mes clientes. Fait que ça dure super longtemps. Fait que ça, c'est génial. Que j'utilise aussi. Tower 28, qui est une nouvelle gamme que j'ai découverte. Au niveau des distributeurs indépendants, moi, je distribue Synergens, qui est une compagnie qui a ce genre de valeur-là. Puis Pharmacie, écrit avec un F, F-A-R-M-A-S-I, qui est aussi une gamme qui s'achète par des personnes qui les vendent, comme moi, un distributeur indépendant, puis aussi ont des belles valeurs comme ça. Mais honnêtement, il y en a beaucoup d'autres, là, genre couleur caramel, Zora, des trucs comme ça qui sont vraiment full naturels. Fait que, honnêtement, tu fais une petite recherche sur Internet comme maquillage plus naturel, sans produits chimiques, vegan, puis il va te sortir une liste qui est vraiment. Puis ça, c'est bien répertorié en tant que tel. Même sur le site de Sephora, tu peux faire une recherche par ça. On appelle ça Beauty Clean. Fait que tout ce qui est clean, fait qu'ils vont faire comme il n'y a pas tous les produits, c'est testé sur les animaux, c'est vegan, fait que c'est hyper facile de trouver sur le site de Sephora. OK, cool. Et là, j'ai le goût d'ouvrir un onglet sur mon ordinateur puis d'aller regarder ça tout de suite. Vraiment cool de faire ça après. Comment on prépare sa routine de make-up? Ouais! Première chose, je commence en pétant quelque chose que tout le monde fait puis que ça ne devrait pas faire, puis après ça, on va suivre avec le reste. C'est bon. En fait, tout ce qui est cosmétique et soins ne devrait pas être dans un endroit où il y a de la chaleur ou de l'humidité. Fait que dans ta salle de bain, c'est la pire place pour entreposer tes produits, puis c'est le bord d'une fenêtre aussi. Donc, maintenant que tu sais quoi pas faire, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve que d'avoir un petit espace, ça peut être vraiment mini, là, juste pour ton maquillage, c'est pas mal plus motivant d'y aller, puis c'est pas mal plus agréable de faire la chose. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai un bureau Ikea avec un gros miroir, c'est sûr que je fais ça, mais si j'avais pas fait ça dans la vie puis j'étais passionnée, j'aurais ça quand même, genre dans mon walk-in ou peu importe, genre à un endroit, mais que ça serait juste mon bout à moi, tu sais. Mes cosmétiques, mes vêtements, mes bijoux, tu sais, ça serait mon coin Barbie. Ouais. On est dans la thématique, hein? Si tu n'as pas de place, en fait, ce que je trouve qui est intéressant de faire, que j'ai eu l'idée à un moment donné, c'est juste d'acheter, tu sais, les planches murales, là, tu sais, qui font comme 2 pieds, mettons, par, je sais pas, 1 pied à peu près de profond. Tu le mets au mur, tu mets ton miroir, puis tu mets un petit chariot en dessous. Fait que ça te prend 2 pieds dans ta maison. Wow. Tu devrais avoir un 2 pieds, hein? Fait que petite tablette,
mets un miroir en top, soit au mur ou soit vraiment comme un miroir sur pied. Puis en dessous, ben, tu peux te mettre un petit meuble ou juste un chariot à roulettes avec tes cosmétiques. Comme ça, non seulement ils sont pas dans l'humidité, ils sont pas dans la chaleur, sont rangés, ça prend pas de place. Puis tu sais, c'est vraiment ton coin où tu es comme hmm, j'y vais, tu sais, c'est pas comme je prends mon trou, je m'en vais de l'autre côté, là, ça traîne un peu partout, là, il faut que je ramasse vite, vite, ah non, j'ai pas le temps, ah, j'ai échappé du fond de teint partout sur mon divan. Tu sais, genre, faut pas que ça soit pêle-mêle, il faut que ça soit simple, mais dirigé à une place. Fait que je trouve que la tablette, le petit chariot en dessous, tes cosmétiques sont tout le temps là. Quand tu es pressé le matin, tu fais juste déposer tes produits au fur et à mesure dans ton chariot, puis c'est rangé, tu sais. C'est pas lui. Ouais. Fait que je trouve que d'avoir son coin, un bureau propre, vide, un setup de lumière artificielle, tu sais, un ring light, ça le fait. Puis si jamais tu es devant une fenêtre, c'est vraiment l'idéal, surtout quand tu as un voile blanc. Ça vient diffuser la lumière, puis c'est la lumière la plus naturelle que tu vas avoir. Fait que comme ça, ben, tu vas avoir un make-up qui va sortir pareil quand tu vas être à l'extérieur. Justement, je vais dire aussi, tantôt, je parlais de salle de bain qui était la pire place pour mettre ses cosmétiques. C'est tout aussi la pire place pour se maquiller. La plupart, OK, peut-être un peu moins maintenant, mais la plupart des gens ont comme des espèces de lumière ronde un peu chaude en haut. Justement, quand la lumière est juste diffusée par en haut, ben, ça fait plein d'ombrage en dessous, puis on a tendance à se maquiller beaucoup plus qu'il le faut. Fait que quand tu as un miroir LED avec une couleur naturelle qui fait un carré, genre alentour de toi, ça, c'est comme exactement ce que j'ai en ce moment. On voit que la lumière est vraiment diffusée, naturelle, pas surexposée, ça donne vraiment un look naturel. Ça, c'est parfait, mais c'est pas tout le monde qui a ça dans sa salle de bain. Fait que, tu sais, d'avoir un ring light ou de se placer devant la fenêtre avec un voilage blanc, c'est vraiment l'idéal pour avoir un make-up qui se fait rapidement puis qui reste naturel pour de vrai, tu sais. Puis de garder justement son kit bien rangé. Puis quand tu te maquilles, là, le best, c'est d'avoir un petit pot à côté de toi, tu mets tes pinceaux propres, puis un petit pot l'autre côté avec tes pinceaux sales, comme ça, c'est pas juste comme garoché partout sur ton bureau. Là, tu ne te retrouves plus, puis là, tu salis tous tes pinceaux, tu salis tes doigts, finalement, tu te mets du fond de teint, du mascara partout en face. J'adore des fois qui travaillent comme ça, quand je donne des cours de maquillage, je regarde comment ils font. Ouais. Puis je rectifie ça justement parce que je le sais que ça peut être un mess. Puis la méthodologie de travail est importante pour que ça soit rapide, que ça soit propre, puis que ça t'intéresse d'y retourner le lendemain, puis que ça soit pas une corvée de devoir ranger ton stock, sinon tu le referas plus, tu sais. Ton self-care, c'est plate, tu sais. Fait que d'avoir une petite serviette en dessous de toi, puis un Scott Towel, puis la belle façon de travailler, super propre. Après ça prend comme 4 secondes. Tu déplaces tes choses, tout est propre. Fait que, ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Fait que d'avoir un environnement qui est propre, clean, simple. Puis dans ta trousse de maquillage, c'est pas obligé d'avoir une collection non plus, d'avoir une trousse simple. Plus qu'elle est simple, plus que tu vas avoir tendance à vouloir l'utiliser, justement. Si on a trop, on dirait que moi, personnellement, moi, tu sais, je suis habituée, j'ai ma méthodologie de travail, ça me dérange pas de tester des produits, c'est mon habitude, mais si tu en as trop, tu te perds, puis tu sais plus quoi utiliser, puis là, ben, ça devient comme une charge mentale, ça devient comme une tâche, puis là, tu es je devrais prendre quoi? Tu deviens mélangé, puis le matin, tu n'as pas le temps de réfléchir à ça, surtout si tu es une débutante. Tu gardes ça super simple. Fait que c'est, à mon avis, la meilleure façon de commencer son self-care artistique. Ouais, nice. Fait qu'on veut que ça soit simple, ordonné, puis propre. Exactement. Puis propre, my God, l'hygiène. On se met des trucs dans la face, puis dans la muqueuse des yeux, puis dans les lèvres. My God, il faut que ton stock soit propre, s'il vous plaît. Ouais. Puis justement, puis sur ma page, comment entretenir ses pinceaux, comment, tu sais, rester propre. C'est important, l'hygiène. Oui, 100%. Puis justement, la dernière fois, tu m'avais dit, ça m'a marqué ça. Puis je l'ai dit à mon chum. J'ai dit, tu sais, tu te laves le corps là, tous les jours, mais tu te laves la face une fois par semaine, si c'est pas une fois par mois. Ouais, ça fait partie de ton corps. Quand tu m'as dit ça, j'étais comme, wow, c'est bon ça. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi c'est si forçant. C'est pas plus forçant. Oui, tu prends un autre produit pour parce que le besoin d'usage n'est vraiment pas le même que le corps. Mais en quoi, comme 25 secondes, c'est long. Ouais. Tu brosses tes dents, tu brosses tes cheveux, mais tu n'as pas le temps de nettoyer ton visage comme il faut, de démaquiller puis t'exfolier. Genre, limite, ça prend legit, ça fait 4 minutes. 4 minutes pour toi dans ta vie, il faut que tu le prennes. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça, tough love, on aime ça, mais c'est ça, j'avais dit ça, puis là, maintenant, il se lave le visage matin, puis le soir, là, je suis comme,
J'ai pensé à toi, mais c'était vraiment, ben, c'est ça, tu sais, tu prends le temps de te laver tous les jours le corps, prends, en même temps, lave-toi le visage, ça fait Ouais, partie de ton corps, tu sais. exact. Fait que, C'est ce qu'on voit en premier, en plus, tout le ouais. reste du corps est habillé. Puis sinon, ben, Mhm. ce qui nous concerne en vieillissant, c'est qu'on a des rides, qu'on a la peau terne. Oh, tout d'un coup, j'ai 40 ans, j'ai des boutons. Entretien. Puis ça devrait bien aller. Puis comme ça, tu n'auras pas l'air d'un bulldog rendu à 80 ans. Je le terme, mais c'est ça pareil. Si tu entretiens Ouais, très bien le vieillissement cutané, fait que, tu sais, c'est un minimum, même si tu ne te maquilles pas, au moins fais tes soins de peau. C'est ton moment pour toi, encore une fois, toucher ton visage, t'entretenir, tu sais, entretenir son esprit, entretenir son corps, avec ce que tu manges, comment tu t'entraînes, mais c'est la même chose avec ce que tu te mets dans le visage. Nettoie-le, c'est ton enveloppe corporelle, c'est quand même ouais. important. Puis que ce soit homme ou femme, puis les hommes sont comme, oh. Ouais, mais tu sais, une femme aime ça, un homme qui s'entretient. T'es quand même plus cute que celui qui a la barbe dégueu, qui a des boutons, des points noirs, puis le interne. On s'entend que si ça s'entretient, ça fait pas de toi un métrosexuel ou whatever. Là, j'essaie de ne pas mettre de termes poche, là, mais tu comprends, je veux dire, c'est comme Ouais, quelqu'un s'entretient, c'est toujours intéressant. ouais, 100%. 100%. Euh, comment, là, on en a parlé un petit peu rapidement, mais j'aimerais ça qu'on rentre un peu plus dans le sujet, mais comment tu crées tes cours de maquillage? Yes, oh my God, c'est un gros sujet que ça, je le connais par cœur et j'y crois dur comme fer, puis je suis vraiment Yes. fière. C'est comme mon accomplissement de mes 13 dernières années je dirais d'études, en fait, parce que oui, j'ai été à l'école, mais après ça, j'ai jamais arrêté de me former. Mm. J'écoute des vidéos sur Internet de formation ou d'inspiration sur YouTube à tous les jours de ma vie. Je continue d'apprendre les produits, de comprendre les techniques, de comprendre les soins, blablabla. Fait que mes 13 dernières années d'études, je l'ai condensé pour faire ce cours de maquillage-là. Puis je dis ce cours de maquillage-là parce que c'est plus le même que je ferais depuis 10 ans, en fait. Bon, tu sais, il a toujours évolué, mais là, il a évolué comme niveau vitesse TGV, là. En fait, premièrement, je le fais plus en privé à 100% parce que c'est très long, puis parce qu'il y a une meilleure façon de le faire, en fait. Pour apprendre mieux, puis pour assimiler mieux, finalement, puis avoir plus envie. Donc, mon cours de maquillage, j'ai vraiment analysé tout ce qui était les techniques pédagogiques euh, avec la psychologie de l'éducation en tant que telle. Tu sais, il y a vraiment des techniques pour au cerveau à apprendre une notion. Puis, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs théories aussi. Puis, en fait, je les utilise toutes dans mon programme, justement, pour faire apprendre, puis à plusieurs niveaux. Fait que je m'explique. Mon cours, je l'appelle hybride, en fait, cours d'automaquillage hybride, parce que je vais le faire sur 2 jours. Puis oui, c'est pour madame tout le monde, c'est pas pour devenir professionnel. Moi, un cours de maquillage en 2 heures, je ne crée pas ça. Je ne vois pas ce que tu apprends en 2 heures. Tu l'apprends par cœur, puis dans 6 mois, tu as oublié tout ton contenu parce que 2 heures pour apprendre une technique qui est si complète, Ouais. désolée, je ne crois pas à ça. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de mes clientes, au fur et à mesure des années, je leur demandais c'était quoi, est-ce que tu es débutante, est-ce que tu es avancée, est-ce que c'est où tu te situes, puis est-ce que tu as déjà pris un cours, est-ce que tu es intéressée, tu sais, d'où tu viens, il est où ton background de maquillage, puis il y en a vraiment beaucoup qui ont pris des cours de maquillage, je nommerai pas de nom, mais qui ont pris des cours de maquillage environ 2 heures, 3 heures auparavant, puis qu'au final, vu que c'était juste une gamme, ils ne comprenaient pas les autres gammes. Vu que c'était juste 2 heures, puis que c'était comme tu prends ce pinceau-là, tu mets ça là, c'est pas une compréhension logique, c'est juste du par cœur. Ça s'oublie. Ça devient pas logique pour Ouais. toi. Fait que moi, je trouve que ça fait aucun sens. Puis il y en a qui disent que mon cours est long. Parfait, c'est pas pour toi. Tu veux pas vraiment l'apprendre dans le fond. Mm. Vraiment. Fait que non, mon cours est pas long, il est juste super fucking efficace. Nice. Fait il est en hybride. Fait que ça se passe sur 2 jours. La première journée, je la fais en groupe. C'est pour expliquer la théorie. Puis en plus, moi, ça ferait 13 ans que je fais du make-up. Puis à un moment donné, ça devient, comment dire, pour moi, c'est facile. Fait qu'il y a des questions que j'oublie, c'est clair. Je ne suis plus une débutante. Ça fait longtemps pour moi que tenir mon pinceau d'une façon, c'est
pour moi, c'est naturel, c'est complètement rendu inné, là, c'est acquis, mais complètement inné, tu sais. Puis pour certaines, non. Fait que dans les cours de groupe, il y a toujours des questions que le groupe pose. Je suis comme, hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Faut que je retourne encore plus loin que ce que moi je sais. Fait que la pouvoir du groupe est vraiment génial. Puis vu que l'interaction dans le groupe, ça permet de rester un peu plus stimulé que quand on est one-on-one puis qu'on fait juste comme parler pendant 4 heures. Ouais. Je dis 4 heures parce que oui, le cours il dure 4 heures. Donc, j'explique la théorie des cosmétiques, des techniques, des couleurs, tout. Comme ça te permet de magasiner, de comprendre ton visage pour toujours, puis d'économiser, tout simplement. Ça devient logique parce que comment tu vas apprendre à te maquiller si tu ne sais pas qu'est-ce que tu utilises? Ouais. C'est comme faire une recette, mais tu ne sais pas comment que ça marche, un fryer, ou il faut que tu saches comment ça fonctionne, puis pourquoi tu le fais. T'sais. On fait cuire la viande parce que les bactéries, parce que c'est meilleur, parce que telle affaire, parce que la texture, parce que c'est vraiment le même principe. Donc, là, on va me dire, mon Dieu, 4 heures d'information, moi, tu retenir ça? Là? Je suis mieux d'écrire vite. Non, en fait, mon cours vient avec un workbook de 70 pages que j'ai créé moi-même. Fait que c'est toutes les techniques décortiquées, mais avec des espaces libres. Comme ça, tu te permets de mettre tes notes qui sont vraiment spécifiques à toi, tes notes personnalisées. Fait que tu n'auras pas à marquer des notes que tu ne reliras jamais parce que c'est un méchant gros brouillon, puis que parce que finalement, il n'y avait pas de structure dans ta façon de marquer cette théorie. Fait que c'est comme à l'école, je te fournis un livre qui va te permettre de marquer tes notes structurées. Si tu as une question puis tu as un doute, tu fais juste retourner à la page, tu es comme ah oui, c'est vrai, c'est ça. Puis, le restant du workbook, c'est du visuel, comme le cercle chromatique, les techniques d'application. Puis, à la toute fin aussi, j'ai 3 articles sur des informations que je n'ai pas le temps de parler, puis qui est vraiment pertinent à savoir pour sa connaissance générale. Fait que ça devient ta Bible personnelle du maquillage. Fait que c'est impossible que tu oublies quelque chose. Si tu l'oublies, il est marqué, puis il est marqué à un endroit précis où tu vas être capable d'y retourner. Tu sais. Ça ne te prendra pas 10 minutes de chercher l'information que tu as besoin. Donc, ça, c'est un précieux atout. Fait que finalement, le jour 2, en fait, le jour 1, c'est une date qu'on prévoit ensemble. Fait que je fais un doodle, un poll, là, où que tous les gens mettent leur date, puis je prends la plus populaire, puis je la mets à cette journée-là. Fait que ça peut être la semaine autant que la fin de semaine. Ça va varier d'une fois à l'autre. Pour la journée 2, c'est du coaching 100% privé. Fait que là, je suis vraiment one-on-one avec la personne. Elle choisit sa propre date. On est à peu près 2h30 ensemble, puis ce qu'on va faire, c'est, si elle avait des questions, suite au cours, parce que moi, je mets un délai entre le cours puis le coaching, parce qu'il faut que tu assimiles. Il faut que tu relises ton workbook. Au pire, tu peux même essayer de te pratiquer. De là, il va venir des questions qui sont vraiment beaucoup plus pertinentes parce que c'est ta tête reposée, puis c'est des questions que tu as eu le temps d'analyser. C'est pas genre là, tu es comme pleine d'informations, puis tu as la tête bourrée, puis let's go, on pratique, puis tu n'apprends plus rien. Là, Après 4 heures, on s'entend, le cerveau, il n'apprend plus grand-chose. Il retient juste 10% des gens en partant. Fait que je donne un break d'au moins une semaine, maximum 90 jours par contre, parce que sinon, c'est un petit peu trop loin. Fait qu'on fait le coaching privé ensemble, puis ce que je fais, c'est l'application de produits. Fait étape par étape, côté par étape, côté par côté, on le fait un à la suite de l'autre. Fait que je mets une couleur ici, tu prends le pinceau, tu mets la couleur là. Fait qu'on y va étape par étape, je te suis vraiment de fond en comble. On fait un look naturel, puis après, on fait un look de soirée, parce que une fois que tu as le look naturel et tu achieves, puis tu es comme, oh my God, dans le fond, c'est quand même simple, puis c'est quand même fun, puis finalement, j'assume, parce que finalement, c'est beau, j'ai pas l'air d'une face de clown. Bien, souvent, on veut passer au look de soirée, puis c'est vraiment pas si compliqué. Fait que, c'est pour ça que je l'appelle hybride, c'est pas parce qu'il est nécessairement en ligne, il va l'être éventuellement en ligne, mais pour l'instant, c'est que c'est un 4 heures de groupe, puis un 2h30 en coaching privé, comme ça. My God, t'apprends, t'économises, t'as du fun, tout est là. Puis t'apprends par logique. Puis à long terme, même si ton visage change, t'as compris pourquoi. Tu as compris le fonctionnement, fait que tu peux évoluer avec ce cours-là à long terme. Puis, ben, c'est quoi qu'il y a d'autres add-ons, tu sais, comme il y a le workbook, il y a mon groupe privé aussi, qui est un groupe où que je remets la rediffusion du cours de groupe.
Fait que tu peux tout réécouter la théorie. Puis, je mets plein d'autres affaires comme des tutoriels complémentaires. Des fois, si des gens ont des questions, ils vont les mettre dans le groupe. Puis des fois, ça, je vais faire une vidéo, ça, je vais répondre en écrit. Je publie des concours, des exclusivités, des rabais sur des promos, des trucs comme ça. Fait que c'est comme un soutien quand même aussi à long terme. Ouais, OK. Bon. Vraiment cool. Ça donne vraiment le goût de jump dans cette aventure-là. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au maquillage que tu voudrais mentionner en récompense aux questions officielles du podcast? Ça peut être simple. Ça peut ne pas coûter si cher. Bon, c'est sûr que c'est une question de priorité, mais tant que c'est le fun puis que ça fait du bien, c'est ça l'essentiel, puis c'est ça que je partage tout le temps. Et puis, tu vois, on me demande des fois, parce que des fois, j'arrive sur des shootings, peut-être pas des mariages, mais j'arrive sur des shootings puis je suis pas maquillée. Ils sont comme, ah, wow, t'es pas maquillée, tu te maquilles pas tous les jours? Non, absolument pas. C'est pas une perception que les maquilleuses sont censées être des Barbies. Non. Ouais. J'entretiens ma peau, j'accepte de quoi j'ai l'air sans aucun make-up, sans sortir avec. J'ai aucun malaise avec ça. Ça m'arrive d'avoir des boutons, ben écoute, c'est la vie. Mais quand je me maquille, ça fait du bien, pour de vrai. Ça me réveille, je me sens bien, je prends une nouvelle selfie, je suis plus confiante, ça booste mon estime, ça booste ma confiance. Je trouve que j'ai l'air plus crédible justement sur un podcast, dans une vidéo, sur un mariage que des photos make-up qui vont se prendre. Je ma carte de visite quand même, fait que jamais rien qui a été négatif au niveau moi-même de me maquiller, parce que je pense que je le fais pour les bonnes raisons. Fait qu'à retenir, pas se cacher, s'embellir puis avoir du fun avec ça. Nice. Oh, merci pour toutes ces belles notions. Fait que pour la première question officielle du podcast, avec la liste des valeurs que je t'ai fournie avant, quelles sont tes 2 valeurs principales et comment tu les appliques dans ta vie? La connexion. Puis tu vois, ça revient à ce que je disais au début. Avant, quand j'étais rushée dans les entreprises avec lesquelles je travaillais, ben, j'avais pas le temps de parler aux clients. Il fallait que je parle de ce que j'ai à vendre. Puis ben, maintenant, la connexion, ben, c'est en prenant le temps avec mes clientes. Fait que quand j'ai un mariage, exemple, ils sont exclusives la journée au complet. On a le temps de vivre, de gérer, de se parler, de vivre un moment. Même chose dans les photoshoots, c'est des expériences complètes. On prend le temps avec la personne. Puis quand que j'ai ma cliente assise sur ma chaise en individuel à mon studio, ben je me book pas genre 10 personnes dans une journée, j'en book 3, 4 gros maximum. Je veux prendre le temps. OK, si elle est pressée, fine, mais sinon, je vais prendre le temps. Puis si je m'arrête à un moment donné pour dire quelque chose, puis d'entamer une discussion, je vais le faire. Fait que la connexion, parce que être solopreneur, non, t'es pas mal vraiment très toute seule tout le temps. Puis étant jeune, j'étais très rebelle, que j'étais pas plus désappréciée non plus. Fait que la connexion est importante pour moi. Puis de véhiculer le message que je véhicule aujourd'hui, que le make-up, c'est le fun, ça fait du bien. Tu sais, je veux partager quelque chose qui est positif, qui est personnel, qui est psychologique plus que juste physique en tant que tel. Fait que de pouvoir parler, connecter avec les gens, puis vu que ça m'intéresse, le développement personnel, puis tout ça, ben des fois, si je peux, oui, te maquiller, mais te parler de une façon d'aller mieux ou de t'inspirer d'une quelconque façon, j'ai besoin de temps, mais j'ai besoin de cette connexion-là en tant que telle. Autant que moi, ça me fulfill, d'autant que tant mieux si je peux partager mes connaissances autres que juste du maquillage, tu sais. Fait que de cette façon-là, en fait, c'est beaucoup avec mes clientes de prendre le temps de connecter, puis ben, j'apprends d'eux autres, puis au moins, je sers à quelque chose, finalement, que juste du pigment dans la face des autres. C'est pareil, là, tu sais. Quand on est pressé, quand je fais des make-up un peu plus pressés, c'est sûr que c'est moins mon fun. Je comprends. Wow. Puis ta deuxième? Ça serait la contribution. Fait que c'est vraiment directement interrelié. Tu sais, autant que sur ma page, je parle de stratégie, de technique make-up, je parle de produits, mais je parle aussi de mindset. Fait que, tu sais, ma contribution tu sais, il y en a, ça m'est déjà arrivé d'être assis à table avec des inconnus, me faire dire puis toi, tu fais quoi dans la vie? Puis dire maquilleuse, ils sont juste fait comme. Les gens qui n'ont rien à dire. Je suis comme, oh my god, tu penses que je suis juste
que ça vaut rien, ben Ouais. non, j'offre beaucoup plus que juste le make-up puis la coiffure, parce que je fais de la coiffure, mais j'offre Ouais. plus que ça. On a des conversations intéressantes. Je vais t'aider à améliorer une sphère de ta vie. Je vais pas juste te badigeonner de couleur ou placer tes cheveux. Mhm. Je veux contribuer juste. C'est ma façon de contribuer au bien-être, au final. Fait que, je Ouais. suis pas une infirmière, mais je le fais d'une autre façon, là. Ouais. Mais je confirme, là, pour avoir été maquillée par toi, c'est exactement ce qui se passe, là. Ah, OK, tant mieux, tant mieux. Ça fait Ben oui, ben oui. C'était vraiment Euh, ça a pris beaucoup plus de temps, je pense aussi, hein, parce que, oh my God, on avait tellement oh, ben oui. connecté. Ouais, c'est ça, on avait vraiment connecté, puis comme parler. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais c'était vraiment cool. Euh, Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? J'en ai marqué 3 parce qu'ils sont quand C'est même bon. très reliés. Euh, j'ai décidé de devenir travailleur autonome du jour au lendemain sans backup. J'avais juste une Mm. écœurante aiguë des travails que j'avais. J'en avais eu 3 différents durant l'année, puis j'étais comme, oh my God, soit que j'appartiens à personne ou soit que je suis juste conne, là. Je comprends pas, là. C'est comme, les gens, je trouvais que c'était pas bon ce que les autres proposaient de faire. Je trouvais que le service était de la Ouais. merde. Je trouvais que ça faisait pas de sens. J'étais comme, non, non, écoute, je vais aller prendre mon temps, puis charger pas assez cher, tout seul chez nous. Fait que ça fait du temps que je travaille autonome. Fait que j'ai juste fait comme fuck off, j'essaie. Puis j'ai essayé. Après, c'est d'avoir investi plusieurs milliers de dollars en coaching entrepreneurial. C'est très inconfortable parce que, tu sais, on s'entend, maquilleuse, ben oui, il y en a qui décident d'être sur les plateaux, peu importe, puis ils font beaucoup plus d'argent, puis ils ont des assurances, puis un syndicat, puis nanana, tu sais. Mais moi, j'ai pas décidé cette voie-là parce que je trouve qu'il n'y a aucune connexion avec le client. Fait Ouais. que d'avoir du coaching entrepreneurial est vraiment important pour comme faire évoluer ta business puis qu'elle soit rentable, qu'elle soit structurée. Mais Mm. tu sais, l'heure que je fais, c'est pas pour me plaindre, là, je vis bien, là, mais tu sais, c'est sûr que d'investir des milliers de dollars, c'est très insécurisant. En bout de ligne, c'est pour quelque chose qui vaut la peine. Fait que c'était une très grande sortie de zone de confort. Puis finalement, de s'écouter puis d'être vraiment aligné. J'ai offert Mhm. le service d'extension de cils et pendant 1 an et demi, j'ai arrêté, je trouvais ça plate à mort. En fait, je trouvais ça vraiment difficile. C'est difficile le corps, puis c'est en fait les clients quand ils parlent, les cils ils bougent, puis j'ai aucune patience pour gérer ça. Mm. Ironique. On My God. travaille avec des millimètres, j'ai ah non, pas de patience sur ça. Puis j'ai fait des ongles pendant 7 ans. Fait que c'était artistique, c'était le fun, j'avais des belles conversations avec les clientes, mais à un moment donné, non seulement j'ai eu une capsulite à l'épaule, puis j'avais de la misère à travailler pendant 1 an, puis finalement, c'est difficile d'être rentable dans ce secteur-là, surtout quand tu veux faire des choses qui sont très artistiques comme je Ouais. l'ai dit. Fait que finalement, ça a été un deuil, mais j'ai arrêté de faire des ongles après 7 ans. Mm. Fait que j'étais comme, my God, c'était plus aligné avec moi. Puis j'étais comme, ah, c'est quoi qui se passe? Pourtant, je suis habituée. Puis non, non, non. Fait que Mm. ça a été quand même difficile de faire ça, mais j'ai arrêté 2 services qui étaient récurrents puis qui me rapportaient de l'argent tout le temps pour décider de faire que du maquillage, de la coiffure événementiel, donc qui est très insécurisant au final parce que moi, je suis dans l'événementiel, c'est occasionnel. C'est pas des clientes du maquillage. J'ai pas la Mm. cliente les semaines qui a rien à se faire maquiller comme en Non, c'est ça. coiffure, tu sais. Fait que Ouais. c'est sécurisant. Fait que tout ça ensemble, c'est comme la sphère entrepreneuriale, d'être solopreneur, puis de prendre des choix d'entrepreneur et non juste de solopreneur qui est c'est une sortie des zones de confort en permanence. Ouais, 100%, je suis vraiment d'accord. Euh, Et à vous, hein? Oh, ouais. Ton signe astrologique, Scorpion! yeah. Est-ce que tu connais ta lune et ton ascendant? Oui, j'ai Soleil en Gémeaux, Lune en Verseau, puis mon descendant, c'est Sagittaire. Je pense que ton soleil, c'est ascendant, t'es ascendant, Gémeaux. Gémeaux. Ton soleil, c'est ça, c'est Scorpion. Ouais, vrai de ça. Nice. Puis, Voilà. Human Design? Réflecteur. Oui. Donc, probablement, les gens qui nous écoutent, peut-être que la seule réflecteur que vous connaissez maintenant, c'est Rachel. Mais ouais, vous en connaissez une parce qu'ils sont très, très, très rares. Donc, vraiment cool. Puis, hors tes cours de maquillage, est-ce qu'il y a d'autres offres de services? Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver puis connecter avec toi? Oui, ben, événementiel, fait que maquillage coiffeur pour des événements.
Tu sais, ça peut être un party de job, ça peut être ton gala, ça peut être ton bal, cégep, université, whatever. Des bals, des mariages, évidemment, mais depuis 10 ans, c'est vraiment ma grosse spécialité, les mariages. J'encadre beaucoup mes mariages, c'est vraiment ma spécialité, c'est ce qu'on beaucoup de gens me reconnaissent là-dedans. Mais de plus en plus, je mets le focus aussi un petit peu ailleurs. Je développe d'autres branches, comme faire de l'animation dans des événements. Tu sais, aller maquiller rapidement dans des gros événements, tu sais, corporatifs ou qu'il y a comme un gala, mettons, Remax. Ben, j'ai mon stand à make-up avec ma table, ma lumière. On maquille, on prend une selfie nice, puis les femmes Remax, je trouve que c'est une ambiance qui est nice. Puis dans la même ambiance, les bachelorette party. Fait que juste avant de faire le party, ben, durant la journée, je m'en vais maquiller ou coiffer tout le monde, puis c'est vraiment le fun. On boit, puis je finis pompette, assis dans mon char à attendre que ça descende. Mais c'est sûr que j'ai 2 gros focus présentement, qui est évidemment les cours de maquillage, parce que non seulement mon cours est complètement unique, c'est le seul au Québec qui se fait comme ça, puis tant qu'à moi, c'est le meilleur. Ouais. Et honnêtement, en fait, je suis juste pas gênée de le dire, j'y crois fermement, puis je connais compétition. J'avais pas ça une compétition, mais je connais les autres qui le font, puis je sais que ce que je fais est vraiment différent, puis vraiment performant, fait que j'ai aucune gêne avec ça. Puis, en fait, je développe beaucoup de partenariats avec des photographes pour faire, j'en fais beaucoup déjà, mais c'est juste une branche que je veux développer puis qu'on va voir beaucoup passer sur ma page dans mon groupe, les shootings corporatifs et boudoirs. Justement parce que le corpo, je peux contribuer, qui fait partie de mes valeurs, contribuer au visuel puis à la crédibilité d'une entreprise. Fait que souvent, je travaille avec des femmes solopreneurs aussi, des grosses entreprises aussi, mais les solopreneurs, avec eux autres, c'est le fun. Parce elle va avoir des trucs pour se maquiller, elle va être maquillée, puis on va parler de marketing, de stratégie, puis là, on va brainstormer ensemble, ça va être vraiment cool. Fait que contribution, connexion. Puis le boudoir, parce que c'est vraiment... On fait pas du magazine ici, là. On fait du boudoir pour le self-care, la personne qui veut se faire prendre en photo, du côté un peu vulnérable, mais sexy. Retrouver sa féminité, rentrer dans son corps. Fait que les shootings boudoir, là, oh my God, c'est des journées qui sont vraiment géniales. En général, on prend 4 heures. Fait que je maquille, je coiffe, on parle, des petites bouchées, on pop le champagne. Après ça, elle fait ses photos avec de la lingerie. Finalement, c'est vraiment, ça, c'est vraiment jouer au Barbie niveau top level. Fait que ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment ce que je vise à développer franchement davantage. C'est sûr que je donne aussi du perfectionnement pour les professionnels au niveau du maquillage. Je donne des cours aussi pour apprendre la coiffure haute, mais c'est un volet qui est un peu de côté, qui est existant, mais je ne mets pas l'emphase pour l'instant. Voilà. OK. Puis mettons, exemple, là, je book un photoshoot avec un photographe, mais j'aimerais ça que toi, tu me maquilles, c'est possible? Parfait. Bon, exactement. Tu peux booker mes services. Je me déplace sur place si le photographe, la photographe, ça convient que je prenne le temps avant. Sinon, on peut se déplacer. Tu peux te déplacer à mon studio puis ensuite aller à ton rendez-vous. Puis si jamais tu cherches comme le packaging au complet, d'être pris en charge, d'avoir un photographe, d'avoir toute la stratégie de branding en arrière ou d'avoir de la lingerie si c'est du côté boudoir, ben moi, je travaille déjà avec des photographes, des collaborateurs qui sont vraiment géniaux puis qui englobent c'est une expérience, ils ont beaucoup de choses inclus. Moi, je me les place sur place, on travaille ensemble, on sait déjà comment ça fonctionne, fait que ça permet d'optimiser le résultat, puis de prendre en charge la personne. Fait que tout est possible dans ce sphère-là. Cool! Puis où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah, écoute, c'est simple, RL Studio Beauté ou Rachel Laforge sur Facebook, Instagram. RL Studio Beauté, c'est pas mal pour Madame Tout-le-Monde, puis Rachel Laforge, c'est plus côté professionnel. Fait que tout dépendamment, c'est qui ça intéresse de regarder. Facebook, Instagram, puis sinon, je viens de développer mon TikTok, mais c'est vraiment du contenu complètement différent. C'est mon alter ego qui est là-dessus. Cool, parfait. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous as donné comme notion. Je vous encourage, les gens qui nous écoutent, à aller suivre Rachel, à aller lui écrire des messages, puis même prendre rendez-vous avec elle pour qu'elle vous maquille ou qu'elle vous montre comment le faire. Donc, un gros merci, Rachel, puis à la prochaine. Merci à toi pour l'espace, honnêtement. Avec plaisir. C'est très gentil. J'ai hâte de partager ça. Yes! Fait que bonne semaine! Salut!
C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine!